fait copier, je fais coller. On a mis majeur. On a mis majeur. Donc, à l'intérieur d'ici, je mets majeur. Majeur en majuscule. Je mets majeur. Pour le moment, je viens de créer des groupes. Des groupes d'options. Premier groupe qui s'appelle mineur, le deuxième groupe qui s'appelle majeur. À l'intérieur de mineur, on a les mineurs 17 ans, 16 ans, 15 ans. Donc je mets la première balise ici. Je fais coller et je change au lieu d'utiliser group, j'utilise option, j'utilise la balise option. La première option, ici je change, c'est option. Je respecte l'indentation. Je fais copier cela puisque je vais utiliser après. Pour la première, on a mis, pour la première aussi, on a mis 17 ans. Donc je mets 17 ans ici. Je mets 17 ans. Ici, on a mis aussi, je fais coller. On a mis aussi 16 ans et 15. 16 ans et 15. Donc je mets 16 ans ici. Je mets 16 ici. Je mets 15. Je mets 15. Ici, on a mis 18 ans, 19 ans et 20. Donc, à l'intérieur, non, c'est ici. À l'intérieur de l'option, du groupe d'options majeures, je mets la première option. Dans la première option, on a mis 18. On a mis 18. Dans la deuxième option, on a mis 19 ans. On a mis 19 ans. On a mis 19. On a mis 19 ici. Ici, je crois qu'il y a un espace. Je regarde bien. Oui, il y a des espaces. Ici, on a mis aussi. On a mis aussi. C'est celui qui a 20 ans par exemple. Oui. Là, je viens de terminer. Le div de la zone de liste déroulante. Je vais sur le div de date d'inscription, là où je peux sélectionner la date, par exemple. Je sélectionne, donc il s'affiche la date seulement pour dire que je peux copier. Je peux copier par exemple ce div, ce bout de code. Je fais copier. Ici en bas, je laisse un espace, je fais coller. Ici, je change, puisqu'on a mis date d'inscription, je peux dire inscrit par exemple. Si je mets date d'inscription, puisque c'est le mot qu'on a donné, date d'inscription, donc je mets le mot ici. Je mets le mot date d'inscription. Date d'inscription. Ici, au lieu d'utiliser dans la balise input, au lieu d'utiliser la balise texte, on utilise la balise de date. La valeur date. On utilise la valeur date. Aussi,
Et ici, vous devez mettre le nom qui sera reconnu par le PHP quand on fera le traitement. Donc, je peux mettre date, date inscription, date inscription, date inscription. Ici, je mets, ici, je mets, ici, je mets pas, je mets inscrit, le mot inscrit, puisque c'est le mot inscrit que j'ai mis. Ici, on a mis aussi le div pour une photo. Donc là où je peux choisir une photo. Ici, on peut choisir une photo ou bien un fichier. Ici en bas, je fais coller toujours. Je mets, ici je peux mettre photo en minuscule. Ici je mets photo en majuscule. Ici dans type je mets file, puisque je vais choisir un fichier. File, ici dans name je mets picture par exemple. Ici je mets aussi le nom qui est semblable dans for, c'est photo. J'ai mis photo. Ici on voit bien qu'on a créé là où on peut mettre une zone de mot de passe. Donc je fais coller et je mets par exemple mot. Ici à l'intérieur je mets le mot mot de passe. Ici pour créer un shadow mot de passe, donc vous devez mettre la valeur password. Ici dans name je peux mettre le mot qui va me servir dans PHP, par exemple MDP. Ici je mets mot par exemple. Et ici on a créé le bouton pour se connecter. Donc ici je vais utiliser, au lieu d'utiliser la balise input, je vais utiliser la balise button. Dans la balise ouvrante, vous devez mettre name. Non, tout d'abord vous mettez type. Le type c'est submit. Name, vous mettez le mot qui va vous permettre de connaître le bouton en PHP. Je peux mettre par exemple validate en anglais. Validate en anglais. Mais aussi il faut savoir qu'ici j'aurais pu mettre le div. Donc je vais le faire après. Et je ferme la balise button. Et je ferme la balise button. À l'intérieur de button, je mets le mot qu'on a mis ici, c'est se connecter. Ici on a mis se connecter. Donc je mets se connecter. Je mets le mot se connecter. Ici, je peux ouvrir, je peux mettre div. Ici en bas, je mets toujours le mot clé du div. Ici, on voit bien que je viens de terminer de faire le formulaire. Oui, je viens de terminer de faire le formulaire. Puisque si vous regardez bien si je fais un clic droit et que je fais inspecter, donc je vois bien le code du formulaire. Donc tout le code du formulaire ici, le code du formulaire. Donc si je clique sur forme, tout ce qui se trouve dans forme, donc je viens de le terminer.
Et si je vais dans tout ce qui se trouve en bas, on voit qu'il il est indépendant du formulaire. Donc, le formulaire, j'ai déjà terminé. Ici, je vais sur ce qui est en bas. Ici en bas, on a inséré une image. Donc, on a inséré une photo. Même si on n'a pas encore fait cela, et je vais inclure cela. Et on va étudier cela après les exercices. Après les exercices sur le formulaire, on va étudier comment on peut insérer une image dans votre projet. Donc, par exemple, je vais enregistrer cela et je vais vous montrer la photo qui se trouve ici et je vais l'insérer et je vais le faire même dérouler comme ça se fait ici. Donc, je fais enregistrer. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je mets le mot de passe. Le mot de passe. Oui. Je mets le mot de passe. Donc, il fallait que je vais dans le disque dur interne, là où c'est installé, le système d'exploitation, là où j'ai installé XAMPP. C'est le disque dur interne 1. Je cherche le dossier Opté. Dans le dossier Opté, il y a deux dossiers RAMP et Google. Donc, je cherche RAMP. Ici, je vais chercher le dossier qui s'appelle htdocs. Dans htdocs, je cherche le projet HTML form, par exemple. Ici, j'enregistre le fichier. J'enregistre le fichier sous forme de l'exercice. Exercice 3.html. Donc, j'aurais pu mettre exercice-1.html, mais puisque l'exercice 1.html est déjà sur mon projet. Et il va produire une erreur, donc c'est pourquoi je fais exercice 3.html et j'enregistre toujours. Donc, je vais visualiser ce qu'on a avant d'insérer la photo. Donc, je tape par exemple 127.0.0.1 et je mets le projet s'appelle HTML form et ici on a inséré que c'est l'exercice exercice 3.html. Je clique sur entrée. Donc pour le moment on a créé le formulaire. Il reste d'insérer la photo. Donc pour insérer une photo ici, on voit bien qu'il y a un espace